savez, comment on forme un gouvernement? Il y a une longue liste. Pour un seul poste, vous pouvez avoir 10 noms. Oui. Et l'ordre était donné qu'il y ait des noms des femmes aussi là-dedans. Mais pourquoi on n'a pas veillé à ça? Ça, c'est une grosse erreur. On a suivi. Et là, je suis en train de vous donner une lecture vue de l'extérieur. Oui. Deuxième erreur de réglage. La géopolitique nationale n'a pas été respectée. Au jour d'aujourd'hui, nos amis du Bas-Congo sont en train de remuer ciel et terre. Et ils ont un peu raison. Je l'ai dit. Parce qu'il faut réfléchir. Mais à chaque fois qu'ils avaient des postes, attention, les postes, bien sûr, les postes, il faut, vous savez, pourquoi il ne faut pas que la donne politique prime sur les autres donnes. Il faut la politique, il faut la technicité, il faut la géo. Mais ils ont 3 ministères, le Bas-Congo. Attention, oui. Je sais de quoi je parle. Et je pense qu'il y a des réunions, je pensais que mon ami allait les dire, des réunions qui se tiennent, des frustrations. Troisième élément, on ne peut pas avoir un grand gouvernement comme celui-ci, un gouvernement éléphantesque, et manquer un vice-ministre des Affaires étrangères. Dans un pays, il n'y en a pas. Dans un pays où nous avons... Non, là, il ne faut pas confondre les choses, Jean-Marie Kassamba. La coopération, c'est les business. Les affaires étrangères, c'est l'administration. Donc là, il manque quelque chose de grave dans ce gouvernement. Nous n'avons pas un ministre du social, des affaires sociales. Mais il y a un reliquat qui doit venir. Hein? Non, peut-être. Et c'est pour ça que nous le disons. C'est ça le sens même qu'il faut donner à cette émission. Le reliquat, affaires sociales. Attends, je n'ai pas encore fini. Je vous en prie. On n'a pas un ministre des affaires sociales. C'est qui fait murmure. Hein? S'il vous plaît, on n'a pas un vice-ministre à la santé. À la santé. Bien sûr, c'est un grand ministère qu'on semble minimiser. Le chef de l'État a pris l'engagement du haut de la tribune des Nations Unies. Nous allons ouvrir une école ici pour former. Vous savez, quand le ministre de la Santé se déplace, qui assume son intérim? Dernièrement, il s'est déplacé, il a donné ça à sa collègue de la justice. C'est un secteur hautement stratégique. Il faut, quand on monte un gouvernement, il faut vraiment prendre son temps comme ils l'ont fait. Mais il faut tenir compte de certains paramètres qui ne peuvent pas être... Donc, géostratégie, géopolitique... Donc, l'aspect politique a dominé, l'aspect technocratie, l'aspect géostratégie. Et ce sont des erreurs qu'il faut corriger et le plus rapidement possible. Donc, s'il faut signer une autre ordonnance, même parce qu'on a déjà un gouvernement éléphantesque, il faudra tenir compte de ce que je viens de dire là. Maintenant, venons-en maintenant au cœur du problème. Oui. Il ne faut pas que nous ayons dans ces pays l'habitude d'individualiser les choses. Matata, c'est bien, il a la rigueur et tout ça, mais Matata, un Hirondelle ne fait pas le printemps. Si Matata a réussi, c'est parce qu'il avait autour de lui des gens comme Kitebi. Et il avait autour de lui des gens comme Mokoko Samba et les autres. Mais regardons. Mais il faut quand même reconnaître que la coordination, la méthode... Bien sûr. Matata. Maintenant, la crainte, c'est quoi? Oui. Et c'est là où je rejoins mon ami Willy Kalengai. Il faut que Matata ait la main libre. Il faut qu'il ait l'impérium. Il faut qu'il ait la décision. Et la seule personne, et là je reviens dans mon image, dans l'anecdote que je vous ai donnée d'un naufragé, seul le chef de l'État doit donner les tons. Première chose à faire, il faut amener tous ces gens dans un séminaire. Comme Matata l'avait fait en Zongo. Parce que la plupart de ministres que je viens de voir arriver, ils sont plus politiques que technocrates. Et ils doivent comprendre, ils doivent prendre la température du gouvernement. Sinon, nous connaîtrons une chute libre. Et ça, je vous l'ai dit. Donc, on commence les réunions à 11 h. Non, il faut... on fait plus de audiences que les séances de travail. Il faut organiser un séminaire où on doit dire à ces ministres, messieurs, vous arrivez dans ce gouvernement, voilà d'où nous sommes partis. Nous sommes là. Voilà là où nous allons. Vous, voilà. Parce que tous les ministères ont des cahiers de charges, les job descriptions. Oui. Il faut qu'ils s'imprègnent de ça pour éviter de faire des erreurs. Et s'ils arrivent avec des idées politiques pour dire en 2016, moi je dois être ceci, comme mon ami disait, il s'amène avec des gens, des danseurs, des Jalelo, avec des pactoles. Piller. Mais je vous dis, avec une pactole à côté. La seule personne qui répondra devant le peuple congolais, ça sera Kabila. Parce que c'est Kabila qui a été élu par l'ensemble du peuple congolais. Donc il a intérêt à pouvoir entraîner dans et ce séminaire-là, il ne faut pas que ce soit seulement le Premier ministre et les technocrates qui viendront dire comment le pays va être géré.
Mais il faut que le président de la République tape du poing sur la table. Parce qu'on connaît, vu de l'extérieur, il y a des gens qui sont dans ces gouvernements qui ont un casier judiciaire très sale. Casier judiciaire. Des casiers judiciaires très sales. Des détournements de fonds. Bon. Donc, vous comprenez, et quand vous avez des gens comme ça dans le gouvernement, et vous avez des partenaires qui doivent vous aider, ils scriptent. Quand vous nommez les gens, dites-vous que quand on nomme, vous savez, aux États-Unis, les institutions de Bretton Woods, le gouvernement américain attend fermement les discours du président de la République. De lundi. Parce que ça apportera des informations pour compléter les intentions qu'il a exactement en mettant sur pied ce gouvernement-là. Donc, quand on nomme un ministre à un poste clé, quand bien même nous avons notre souveraineté, les partenaires regardent. Voilà, celui-là, quel est son passé? Ils checkent, tout le monde a des fichiers. On regarde son passé, ce qu'il a fait. Et ceux qui ont des comptes offshore, ceux qui ont des comptes offshore, tout ça. Je vais terminer. Ce que je demande, c'est qu'il faut que les politiques qui arrivent aujourd'hui aux affaires ne puissent pas commettre les erreurs du passé. C'est-à-dire, comme pendant la transition. Ils doivent s'entourer des grands experts. Pas de militants de parti. Parce que nous sommes dans un tournant décisif. Il y a des experts. Ils doivent choisir judicieusement les gens qui doivent travailler à côté d'eux. Oui. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons faire une chute libre. Et je vous l'ai dit, parce que il y a déjà une petite paralysie. Je vous informe que nous allons terminer l'année avec un gap de plus ou moins 600 milliards de francs congolais. J'ai suivi sur Radio Capi quelqu'un qui disait, il parlait de la grève des magistrats, où il y a l'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce gouvernement a une marge de manœuvre budgétaire très faible. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous battons pour une pétition afin d'augmenter la marge de manœuvre. Juste une question, Jérôme Sekana. Oui. Ce qui veut dire que sur le plan économique, il y a un danger. Ces ministres qui arrivent, s'ils arrivent pour placer les militants dans les cabinets... Ils doivent être coachés pour éviter de commettre des erreurs qui risquent d'entraîner le pays dans le gouffre. Parce que là, nous avons pris l'élan. Là, nous avons décollé. Et ce n'est pas un secret pour personne. Les lettres de félicitations fusent de partout. Oui. Mais il suffit que les gens arrivent et commencent à dire, comme disait mon ami, Monsieur le Premier ministre convoque la réunion à 6 h, il s'amène à 8 h, et il dit, ce petit-là, moi je suis ceci, c'est là. Il commence à montrer les biceps face à un technocrate qui a le souci de redresser les choses. Et il faut que le Matata puisse avoir le pouvoir. Ici, c'est le gouvernement. Comme Matata a renvoyé le ministre, il peut envoyer le chef de parti. Mais bien sûr. Ils doivent se mettre au pas. Étant donné qu'au gouvernement, ce sont des ministres, il ne faut pas qu'il y ait dans un gouvernement un premier ministre qui soit un premier ministre en carton. Il faut que ce soit un premier ministre qui prend son téléphone, qui appelle le ministre, le vice-premier ministre, et dans les 5 minutes qui arrivent, il est là. Avec les dossiers. Et avec les dossiers, et il reçoit les instructions. Il fait ce que le Premier ministre lui demande de faire, pas ce que lui, il veut dicter avec des... Non, moi, je ne voudrais pas faire un procès d'intention. Moi, je veux que... J'ai confiance. Je sais que l'homme peut changer. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Et tous ceux qui... Ils ont commis des erreurs. Nous tous, nous commettons des erreurs dans la vie. Mais là, nous sommes dans un tournant décisif. Ceux qui arrivent aux affaires doivent comprendre que ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que s'il y a une erreur, ça serait une chute libre. Pour dire que ces ministres qui arrivent au gouvernement, ils ont quand même des militants. Ils ont des députés au Parlement. Donc, ils ne vont pas peut-être faire chanter le Matata en disant, bon, si tu m'embêtes là-bas dans mon ministère, moi, je vais faire jouer mes députés au Parlement et puis la motion va tomber. Mais le comble, c'est que nous sommes un pays très spécial parce qu'on ne peut pas former un gouvernement sans associer le Premier ministre. Mais ici, on a l'impression qu'il n'a pas été associé parce que si... Comment ça va se faire beaucoup de séances de travail quand même? Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Bon, à moins que vous ayez été... Je vous en prie. Au secret du roi. Allez-y. Parce que si jamais il avait été associé, peut-être qu'il ne formerait pas un gouvernement de Frontex. Peut-être qu'il ne souhaiterait pas que son secrétaire général... Parce que vous voyez... Dans quelle démocratie au monde, le secrétaire général est ministre dans un gouvernement et le premier ministre est membre de son parti? Ça ne se fait jamais. Le secrétaire général reste dans son parti en gérant le parti. Bon, il va quitter le parti. Est-ce qu'il va se dépouiller de son pas arrogance, mais de son manant comme chef de parti? Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans ce gouvernement, il y a au moins trois ex-présidents de l'Assemblée nationale. Kamitatou, Louaka, donc la configuration politique, comme l'a dit Jérôme, la configuration politique va scléroser l'action du Premier ministre,
Nous sommes en 2014. L'année prochaine, c'est l'année de la campagne. 2016, ce sont les élections. Oui. Donc, tout ministre qui est chef des partis, qui est à côté de la mangeoire, il va chercher à ne remplir va un préparer peu. que son élection et les élections du membre de son parti. Oui. Donc, c'est Ça comme dit si, des dégâts. comme l'a dit Willy, Oui. ce gouvernement est venu tardivement. Et malheureusement, nous ne sommes Mais pas- à la place, on aurait dû faire quoi? Malheureusement, Parce que vous êtes en train Jérôme, de... Nous ne sommes pas là à donner des conseils aux ministres et aux autres. Oui. Nous constatons seulement. En tout cas, si Matata est sincère, on dira qu'il n'est pas d'accord avec cette composition. Mais il ne peut jamais le dire. Changeons de sujet, on va rester dans le même registre en disant effectivement que Matata a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tous ces députés. Willy Kalenga tout de même, Joseph Kabila sera devant le Congrès dès ce lundi. On ne va pas entrer dans le secret des dieux, ou plutôt parler à sa place, mais qu'est-ce qu'il va donner comme directive à ce gouvernement? Il avait quand même essayé de le faire à l'issue des concertations nationales pour dire il n'y a plus d'impunité, tous ceux qui vont bloquer la marche du Congo, eh ben, il mettra la promotion de la bonne gouvernance, etc. Le tribalisme sera combattu, etc. Cette fois-ci, quelles recommandations il va pouvoir faire à Matata 2, à ses chefs de parti, qui ruminaient au Parlement, on voyait bien, qui voulaient à tout prix aller au gouvernement. Maintenant, ils sont. Jean-Marie, ce sera très difficile pour le chef de l'État. C'est une épreuve extrêmement difficile. Il est chef d'État depuis quelques années. Oui. Et c'est ce moment ici qui va... C'est un peu comme nous, journalistes, quand vous avez écrit un papier et vous devez le signer. À la fin, vous savez... Je signe avec le pseudo ou je signe avec mon nom? Vous devez signer le papier. Ça veut dire que le président est en train de vouloir signer son œuvre. Oui. Il a gouverné pendant de longues années, quelques années. Il faut maintenant qu'il signe. Il doit donner un cachet à sa gouvernance. Et c'est une tâche difficile et je ne voudrais pas être à sa place. Mais c'est un homme courageux, il l'a démontré à plusieurs reprises. Seulement, il est attendu de lui un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont des attentes réelles. Sur Comme quoi? Comme par exemple, qu'il se prononce d'abord sur toutes les questions qui sont posées dans l'opinion. Il y a des questions sérieuses de 2016. On ne peut pas vivre dans un pays sans savoir ce que les dirigeants veulent faire de nous. Le président est attendu de se prononcer. Pour ou contre, il devra se prononcer sur cette question. Pas dire que je le ferai ou je ne le ferai pas, mais indiquer quand même la direction qu'il veut mener, qu'il veut donner à sa gouvernance d'ici 2016. Quoi, par rapport à la Constitution? À la Constitution, par exemple, par rapport à sa propre candidature, par rapport aux problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Le président a pris des engagements dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui. Nous avons tendance à minimiser cet accord dans le pays. Cet accord nous tient. C'est en réalité aujourd'hui le chemin par lequel nous nous arrimons à la politique internationale. Demain, ça sera même pratiquement la voie par laquelle la coopération passera, même pour avoir un rond du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. On va dire que vous n'avez pas fait telle réforme. On va nous demander de revenir sur l'accord et de passer par là. Oui. Parce qu'il y a une offre congolaise qui est attendue. On nous a fait la guerre, nous avons fait de la résistance, on nous a demandé, voilà, nous allons mettre fin à la guerre, mais qu'est-ce que vous, Congolais, vous proposez pour que les raisons qui ont toujours poussé à ce qu'on vous attaque ne soient plus des raisons de guerre, mais que ce soient des raisons de coopération. Il y a une offre congolaise qui est attendue. C'est là où j'ai dit, le président, dans son discours, doit montrer que le Congo a compris la leçon et que le Congo a une offre internationale à Oui, faire. mais à chaque évaluation, il y en a une d'ailleurs qui est à Kinshasa en ce moment, la communauté internationale salue les avancées. Dit le Congo a oui, plus bien sûr. fait Nous avons avancé que le de- Rwanda, que l'Ouganda. Mais nous devons faire notre offre. L'offre est essentielle. Prenez l'accord cadre, prenez la résolution qui est venue après l'accord cadre, prenez la dernière déclaration du président du Conseil de sécurité. Oui. Parce qu'il y a une déclaration qui a été faite. Et dans toute cette déclaration, vous vous rendez bien compte que on veut bien aider le Congo, mais on attend du Congo sa proposition. Qu'est-ce que le Congo met sur la table des ambitions internationales et sous-régionales? Tout le monde est venu chez vous de manière frauduleuse, a voulu vous prendre vos richesses par la force. Oui. Nous avons résisté en tant que communauté internationale, nous avons mis fin à la guerre. Maintenant, dites-nous comment on y accède sans faire la guerre. Cette C'est-à-dire, offre qu'est-ce que est vous attendue. proposez Qu'est-ce que le officiellement, Congo- oui. ouverture ou pas? Par rapport au gouvernement international. Et nous sommes en 2014, ça veut dire que
L'année prochaine, nous commençons à décompter. Vous voyez, la MONUSCO va changer de statut. Oui. Il y a énormément beaucoup de choses. Ce discours Donc le Congo n'est pas comme le Burundi dont l'ONU vient de partir. Non, le président est attendu sur cette question-là, à part les questions, je vous ai dit tout à l'heure, la question interne, Oui. la question personnelle, mais il y a la question fondamentale qui est une question d'attente internationale. Paul Diakessé, est-ce que Joseph Kabila, vous l'avez dit tout à l'heure, est rassembleur pour ce lundi avec tous ces opposants qui sont arrivés, Matadi Nenga, société civile,